Ne méprisez pas les prophéties. Retenez ce qui est bon. Amen. On a un peu l'impression déjà vu. Mais quand Dieu parle, il a parlé. Amen. Ceux qui sont dans cette condition d'entendre la parole, n'avons aucun désir de faire un effort. L'effort n'est pas de changer. L'effort est de ressentir le besoin et de demander l'aide de Dieu. Amen. Je ne crois pas au fait que quelqu'un puisse changer. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui change. Amen. Amen. Mais il faut avoir le besoin, le cœur contrit, de lui poser ce problème. Amen. Autant que Jésus, il était dit, les grands prophètes avaient souhaité voir ce jour, la première venue, ils ne l'ont pas vu. Amen. Mais ceux qui étaient là se sont fait condamner pour avoir vu ce que les gens de bonne foi ont voulu voir. Autant de frères Branham, la même chose. Beaucoup de prophètes sont partis. Ils voulaient voir quand les cieux sont ouverts et tout ce qui a été fait. Ils ne l'ont pas vu. Mais aujourd'hui, après l'avoir le cri du maître, il nous dit que de par le monde, des hommes et des femmes crient. Seigneur, tu viens quand? Seigneur, nous souffrons, Seigneur, nous souffrons. Mais il ne leur parle pas, il vient vers vous. Amen. Mais à vous qu'il parle, vous négligez cette parole. Combien ça pourrait nous coûter cher, vous et moi. Est-ce que nous saisissons? Amen. Que les enfants de Dieu crient de par la terre entière, Seigneur, nous souffrons, Seigneur, on souffre. Ils pleurent, ils gémissent, mais ne leur répond pas. Mais à vous, à qui donne des réponses, cette parole, vous la foulez aux pieds. Combien sera-t-on coupable? Il faut que nous puissions reconsidérer nos façons de voir. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous prenons la Bible. Je peux penser que vous avez prié parce que celle qui veut être chef de Bar-le-Duc n'a pas entendu son cri aujourd'hui. Amen. 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 Vous avez le pouvoir de marcher sur toutes choses. Amen. Nous allons lire juste un seul passage, du moins deux. Daniel 3, 15 à 30. Un frère peut le prendre. Et je vais prendre Éphésiens au chapitre 5, verset 25 à 28. Celui qui peut lire peut prendre Daniel 3, 15, 30. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise, ô roi, de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. C'est bon, frère. Je vous recommande de lire ça chez vous. Bon,
on voit la scène complète. Parce que nous avons dépassé de 10 minutes. Il se trouve que, après, quand tu vas dans le feu, chacun connaît l'histoire. Il ne meurt pas. Amen. Et on accepte finalement d'adorer leur Dieu. Parce qu'on l'a trouvé puissant comme délivré. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais vous parler de nous pour qu'encore une fois, nous puissions réaliser ce que nous sommes dans les multiples plans parfaits de notre Dieu. Madame a prêché un message intitulé « Les éléments modernes rendent clair les prophéties ». Ce qui a été dit qu'on n'a pas compris par la prophétie, mais on peut voir comment la chose se manifeste devant nous. On comprend bien ce qui a été dit, parce que le déroulé prophétisé se passe devant nous. Amen. Amen. Ainsi, quelqu'un d'extérieur a du mal à me comprendre. Mais je dois dire les choses telles que nous devons les comprendre, pour que nous ne soyons pas toujours, comme on dit, nous ne sommes pas une église, mais que sommes-nous alors? Que chacun comprenne enfin ce qu'il est. Amen. Je vais vous gêner en disant quelques mots, mais qui sont la vérité. Amen. Il y a beaucoup de prédicateurs de par le monde qui prêchent le message. C'est bien. Mais le message n'aura sa vraie valeur que quand Josué va le prêcher. Amen. Amen. Parce que le message est le message de Josué. Amen. Il dit à Josué, prends la parole que Moïse, mon serviteur, a laissée. Dans les ni à droite ni à gauche, il a une mission pour ça. Amen. Il peut y avoir des sacrificateurs, c'est bien. Mais quand Josué prend la parole, c'est là que Dieu accomplit tout ce qui a été prévu dans le message que Moïse laisse. Amen. Parce que c'est son élément à lui. Amen. Amen. Ainsi aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de prédicateurs du message, on n'en connaît pas vraiment la valeur. Amen. Mais quand Josué à qui il a été dit, prends cette parole, Dieu veillant dessus, ne pas aller à droite ni à gauche, on verra les choses dans le message se manifester clairement tel que Dieu a prévu. Parce que le message, c'est l'héritage de Josué. Amen. Alors ceci dit juste une parenthèse, que Dieu a toujours dans son économie des gens qui tiennent un certain rôle par rapport à certaines choses qu'il est en train de faire. Amen. Tout le monde ne peut pas s'inviter, Seigneur, prends-moi aussi, pour mettre mon nom quelque part, non. Ça ne s'écrive pas avec la main pour les choses éternelles. Amen. 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 Mais aujourd'hui, on peut ici chacun nous laisser notre nom. Parce que Dieu est venu vers nous. Il a écrit quelque chose avec nous. Maintenant, sur quel type de page? Tu vas laisser ton nom, une page sombre ou une page claire? Amen. C'est à nous de voir. Amen. J'ai dit aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ vient. Quand il vient, c'est pour régner. Amen. On doit le savoir. Amen. J'ai un type que je prends.
les 3 Hébreux que nous avons lus dans le frère de l'histoire, pour montrer qui ils sont dans la seconde venue de Jésus-Christ, ou dans l'innovation qui fera de Jésus le seul et unique Dieu au temps de la fin. Parce qu'il sera reconnu comme Dieu, l'Écriture dit que tout genou fléchira devant lui. Amen. Ça va se faire. Amen. 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 Et quand ça va se faire, c'est par quel canon? Alors qu'aujourd'hui, il est rejeté. La Odyssée dit qu'il est rejeté hors de l'Église. Mais comment quelqu'un qui est rejeté peut régner? Il aura des canons malgré tout par lesquels il passera pour faire en sorte que tout genou fléchisse tel que la parole l'a dit. Amen. Amen. Comprenez? La Odyssée l'a rejeté, tout le monde le sait. Il cogne à la porte. Mais comment quelqu'un qui est rejeté vient encore d'avoir le dessus? Par quel moyen? C'est ce que la grâce de Dieu, nous devons essayer de voir ce soir. On pourra éventuellement voir ce que nous sommes à l'intérieur de tout ça. Parce que la parole n'est pas prêchée comme ça, elle nous concerne nous. Amen. Ceux qui suivent les journaux ou bien le cours de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvel ordre mondial qui doit aboutir à l'élévation de Satan comme le maître de la terre. On parle aussi de l'écuménisme qui a pour objectif l'intronisation de Satan comme le seul et unique Dieu. Et nous savons aussi, au moyen du message que nous avons reçu, que les canaux de l'enfer, le bouchon de l'enfer s'est vidé. Et même dernièrement, on avait lu ici que des gens comme Mobutu sont revenus sur la terre. Je vous explique bien sûr. Tout cela mis ensemble est dans un combat, ou du moins dans un élan, qui doit faire en sorte que Satan soit couronné Dieu. Mais nous voyons aussi que l'apôtre Paul dit qu'on aura aussi une église glorieuse. Amen. Amen. Les écritures sont ce qu'elles sont, elles ne peuvent pas être anéanties. L'église glorieuse satanique doit donc voir le jour. Amen. Au moment où les autres sont en train de s'affairer pour que Satan devienne Dieu. Or, l'église glorieuse veut dire qu'elle va porter la gloire de Dieu. Amen. Sans commentaire, il se dégage donc un combat en vue. Amen. C'est soit les gens de Satan l'emportent et on reste comme on est ici, et pire encore. Amen. Soit Jésus reconnaît finalement seul vrai Dieu de la terre entière. Amen. Et le débat sur la divinité serait clos. Amen. Amen. Alors que les autres sont très actifs et on les voit bien animés de partout. Quelle est la solution de l'Église aujourd'hui? Je prends le prophète qui dit ceci. Il parle de ce combat dans la brochure Le Combat, justement, en paragraphe 33. Il dit, nous sommes les serviteurs du Dieu vivant, et comme Shadrach, Meshach, Abed-Nego de jadis, nous ne nous prosternerons pas devant les démons de ce monde. Amen. 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 Nous allons poursuivre la bataille. Amen. Donc, l'Église devra se battre pour refuser l'adoration de l'idole satanique qui est soutenue par les puissances politiques, les puissances religieuses d'aujourd'hui. Alors, si on va voir comment ça va se faire, il dit,
quand cela arrivera, l'Église doit agir pour dire non. Nous n'acceptons pas que Satan ait un lézard et nous gouverner. Amen. Hier, on ne savait pas qui il était, mais aujourd'hui, on sait qui il est. Amen. Il nous a trompés hier, mais aujourd'hui, on a les yeux ouverts. Amen. Nous n'acceptons pas qu'un lézard trône sur nous. Amen. Mais quand l'Église glorieuse, qui se veut glorieuse dans la suite, va refuser cela, Frère Branham dit, ils ne viendront pas pour dire, rassemblons-nous pour nous battre contre l'écuménisme et le nouvel ordre mondial. Ils ne vont pas dire, choisissons un grand chef qui va nous conduire. Et on suivra ces directives, quitte à faire comme les gilets jaunes ou les grèves. Ça non plus. Mais il indique que cette bataille se fera comme celle qu'ont fait les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Amen. Amen. On peut aller voir l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les puissances politiques et religieuses de ce temps étaient organisées pour que tout le monde adore l'idole Belshazzar. Israël était le peuple de Dieu qui connaissait Dieu, le seul Dieu. Et le seul peuple qui connaissait Dieu. Parce que Moïse, le prophète, leur a dit qui est Dieu. Et leur a dit aussi que vous n'aurez pas un autre Dieu en dehors de celui qui est vivant, qui est le vôtre. Amen. Amen. Toute la terre entière ne sait pas qui est Dieu. Mais Israël savait très bien qui est le Tout-Puissant, l'Éternel. Parce que son prophète le lui a dit. Amen. 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 C'est pour ça alors que quand on dit qu'on va adorer Belshazzar, eux qui connaissent le vrai Dieu se disent non, nous n'acceptons pas ça. Nous avons un Dieu duquel il est interdit que nous puissions avoir un autre Dieu en dehors de lui. Amen. C'est pour ça qu'ils tiennent, ils disent nous ne voulons pas. Il fallait qu'ils sachent d'abord qui est leur Dieu et que Dieu soit manifesté à eux. Amen. Amen. Alors, dans le cas d'Israël, c'est le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, de tout le peuple de Dieu qui connaissait Dieu, sont sortis 3 serviteurs. Amen. Amen. Qui ont dit non. Ça nous laisse voir que si l'Église veut se battre comme Shadrach, Meshach, Abed-Nego, cette Église doit savoir qui est Dieu. Et son prophète Moïse, William Branham, nous a parlé à dévoiler la divinité de Jésus-Christ, dit que c'est lui qui est Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas adorer notre Dieu. Il est le seul et unique Dieu. Amen. Alors son conseil dans le royaume du message, c'est qu'il n'y a pas de Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi encore, là aussi, de toutes les églises du message, la foi du message, il sortira aussi 3 églises. Comme dans le peuple de Dieu, des serviteurs de Dieu, il est sorti 3 serviteurs. Parmi les églises de Dieu, il sortira 3 églises. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça que la bataille se fera. Et ce ne sera pas autrement. Amen. Amen. Alors maintenant, frère, nous devons voir quelles sont ces églises et comment ces choses vont se dérouler. Amen. Amen. Il faudrait que nous voyions qui était Shadrach, qui était Meshach, qui était Abed-Nego, pour voir quelles étaient leurs caractéristiques, pour voir l'église. S'il y a 3 églises, ces 3 églises doivent avoir les mêmes caractéristiques que ces gens-là avaient. On peut les identifier, on dit, ah, si cela était comme ça, on peut penser que les églises qui les ressemblent seraient comme ça. Amen. Amen. Donc si on cherche les églises aujourd'hui pour voir quelle église, parmi les 3 du message, qui doivent tenir le rôle
de refuser qu'on n'accepte pas notre Dieu. Ces églises, les trois, doivent correspondre aux caractéristiques qu'il y avait dans Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. 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 Maintenant, nous pouvons voir ici, le bleu se voit bien. Amen. Parce que j'ai un problème avec le noir d'ici. Nous disons, ils sont trois. Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Amen. J'ai bien regardé de près. Qui est Shadrach? D'après les notes que j'ai, Shadrach signifie Anania. Amen. Amen. Et Anania signifie grâce. Grâce. Je vais prendre dans le document original. Ou bien l'Éternel a couvert. C'est ça, Anania. Nous regardons également Meshach. Meshach, c'est le prénom Azaria. Qui signifie l'Éternel a secouru. Bon. Et le dernier, c'est Abednego. Abednego, signification, donc c'est Michael. Bon, l'écriture n'est pas juste, mais je ne sais pas. Ce qui signifie qui est comme Dieu. Amen. 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 Vous comprenez avec peu de mots de quelles églises je parle. Amen. On peut donc aller voir comment ces églises ont commencé et qu'est-ce qu'on peut tirer de ce qui est ici. L'église de Nancy, c'est la première. Amen. Amen. Donc, elle correspond bien, elle correspond ici. C'est la première. La deuxième, la troisième. Nous savons que la première a commencé en 2005, l'autre en 2011, et celle-ci en 2012. Amen. Amen. En suivant l'ordre de Shadrach, Meshach, Abednego, nous sommes dans les rangs. Maintenant, comment ils ont commencé? L'église de Nancy était une église comme toutes les autres. Les pasteurs venaient prêcher, nous aussi on allait ailleurs. Pour ceux qui sont les anciens, on est à Paris, on nous invite, tout ça, comment on fait? Mais Dieu nous a fait grâce de nous sortir de ces choses. Amen. 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 Là, c'est sorti.
Et qu'est-ce qu'ils sont sortis? Quand ils sont sortis, ils marchaient comment? Sous le couvert du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que vous voyez ici. Amen. Amen. Donc l'église de Nancy, Shadrach, a commencé comment? Ils étaient comme tout le monde. Mais Dieu leur a fait grâce de sortir pour être sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Nous voyons donc que ça correspond à ce que nous voyons dans la caractéristique de Shadrach. Ce n'est pas des inventions, vous vivez ça. Ce sont des choses qui sont... Il dit, les événements modernes rendent claires les prophéties. Amen. Vous savez que cette église a évolué comme tout le monde. Elle a vu le changement devant tout le monde. Et ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, deuxième, Azaria, qui l'intérêt l'a secouru. Vous connaissez l'histoire de l'église Libreville, qui une fois qu'elle a commencé en 2011, n'ayant pas de pasteur, je venais ici, les églises se cassaient tout le temps, l'église se cassait tout le temps. On les met sur les bandes, ça se casse, on les met, quand on attend, je suis en France, on attend, on laisse, et ça se casse, et c'est comme ça que l'église a évolué, ça a été témoin de toutes ces choses-là, jusqu'à ce que Dieu les a secourus en 2011, en 2012, quand au 7e voyage, on a placé le frère Nzegui. Même avec ça aussi, il y a eu une grande sortie, un grand mouvement de sortie. Donc, cette église a été secourue par la grâce de Dieu, Amen. par le Seigneur, secourue en 2012. Je dis, les événements modernes rendent clair les prophéties. Amen. 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 Or, celle-là, quand j'allais au Gabon, une sœur appelée Marie Rosette m'appelait, me disait, fils de l'homme, il y aura une troisième église. Je lui ai dit, non, le fils de l'homme, ça c'est réservé au Seigneur. Je lui ai dit, non, j'ai dit seulement ce que je sais. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je ne peux pas appeler fils de l'homme, ça c'est le ministère de Jésus-Christ. Ou bien frère Branham. Je ne pas, il dit, fils de l'homme, il y aura une troisième église. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé que vous étiez déjà annoncé. Que je n'étais pas là. Et donc en 2012, nous sommes venus avoir des entretiens avec vous. On posait des questions à la piscine là-bas. Et vous avez demandé qu'on vienne vous prêcher la parole. Amen. Sur le chemin, Amélie nous appelle, dit frère Gaspard, de même, quand tu as commencé à Nancy, tu avais demandé comme signe que si les gens se rassemblent, te demandent de prêcher la parole, tu vas le faire. On vient te demander la même chose, il faut repartir. C'est comme ça que nous sommes venus, parce que Dieu nous a envoyés ici. Amen. Nous constatons une chose, cette église, elle n'a pas connu de secousses comme les autres. En 2012, elle commence, elle n'a pas de problème, on a viré les gens, non. Elle ne fait qu'encaisser la parole. La parole c'est quoi? C'est Dieu. Au point qu'elle a rattrapé l'église de Nancy. Maintenant on parle des mêmes choses, alors qu'avant c'était pas comme ça. Amen. C'est pour ça que je dis, vous avez pris la parole, vous avez dit à l'église, je ne parle pas, c'est la semence ici, hein. Ça peut ne pas être vous, mais c'est la semence qui est ici. Amen. Cette église est appelée à être comme Dieu. Amen. Pour sortir, mais la semence qui est ici, c'est ça. Amen. Donc les trois églises sont identifiées par rapport, je dis, les événements modernes rendent clair les prophéties. Amen. Nous comprenons bien, ça peut encore être flou ici, mais en avançant, les choses sont plus clairs que ça. Amen. 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 Ces trois églises, quand Frère Madame dit que ce ne sera pas un rassemblement de personnes qui disent on va lutter contre l'écuménisme, non. Ce ne sera pas non plus un grand leader qui va dire faisons ceci, non. Ça va se faire. Le combat contre la divinité qu'on veut attribuer à Satan va se faire comme autant Shadrach, Meshach, Abednego. Et avec trois individus, il y aura trois églises Amen. qui vont dire non. Amen. Amen. Maintenant, frère, quand je parle de cette église-là, au début, elle voit que frère Madame dit que quand Dieu veut parler à un homme, il l'amène de côté, il traite avec lui pour qu'il fasse le contact. Après, maintenant, il recule devant lui. Amen. C'est ce que l'appel qui a été lancé. C'est dans un ordre de Dieu, paragraphe 42. Amen.
Amen. Nous allons donc voir que ces églises, pourquoi elles vont dire non? Pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego vont dire non? Ce n'est pas une question de prise de conscience, ni d'initiative personnelle. C'est une question de prédestination. Amen. 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 Donc quand ils vont dire, c'est Dieu ayant vu que ce temps viendrait, la seule fois que par le monde on a vu, la terre entière doit adorer un seul Dieu, c'est au temps de Nebuchadnezzar. Parce qu'il contrôlait la terre entière, il a voulu qu'il y ait un seul Dieu pour tous les peuples. Dieu ayant vu cela, il a prédestiné Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ne sont pas venus comme ça, comme on peut le voir. Nous allons décider, non, ils étaient prédestinés. Amen. Et la prédestination se lit dans leur nom. C'est les noms qu'ils portent et ce qu'ils deviennent. Vous voyez, quand il y a un châtiment, comme on parle ici de la fournaise ardente, et qu'on te fait grâce, c'est que tu ne brûles pas. Amen. Donc Shadrach ne peut pas brûler, puisque ce qu'il est, c'est quelqu'un qui on accorde la grâce. S'il y a un châtiment quelque part, lui n'est pas dedans. Amen. Amen. Voilà pourquoi Shadrach ne peut pas brûler. Amen. Nous voyons ce qu'il a dit, couvert par l'Éternel. Quelque chose que Dieu couvre, il ne peut pas être brûlé. Donc la prédestination qui est la leur vient de ce que les noms même qu'ils portent montrent que ces gens ne pouvaient pas ne pas s'opposer. Et ils étaient les seuls capables de s'opposer. Et ils étaient prédestinés pour ça. Amen. Donc quelqu'un que Dieu couvre comme ça, l'Éternel a couvert, on ne peut pas, il ne peut pas brûler. Voilà l'autre ici. L'Éternel a secouru. Quelqu'un à qui Dieu vient au secours, comment peut-il subir le châtiment alors que Dieu vient à son secours? Lui aussi, non? Amen. 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 Lui aussi, non? De par le nom qu'il porte, on voit la prédestination qui ne pouvait pas ne pas s'opposer. Amen. Il était le seul invincible. Amen. Vous voyez l'autre ici, qui est comme Dieu? Qui peut brûler Dieu? Amen. Donc les trois ici étaient prédestinés à tenir devant Nebuchadnezzar. Dire non, on n'accepte pas. Et quand ils disent non, rien ne peut les amener à chanceler. Parce qu'on ne peut pas les défaire. Ils ne peuvent pas perdre. C'est ça. Ce qui montre que les trois églises qui les ressemblent sont aussi des églises qu'on ne pourra pas renverser. Parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques que ceux dont on parle. Amen. Amen. Et comme ces églises ne peuvent pas être renversées, elles sont, celles qui ont la grâce de Dieu, comment elle peut tomber? Dieu dit, je te couvre. Et vous voyez comment ça s'est passé. Celle que Dieu a déjà secourue, qui est à Libreville. Comment peut-elle encore tomber? Alors que si Dieu dit, si moi je couvre, personne ne peut fermer. Amen. Comment celle qui est appelée à devenir Dieu peut tomber? Les trois églises aussi sont invincibles. Amen. Et c'est de ces églises-là que sortiront les armées invincibles. On dit nous sommes une armée invincible, c'est pas comme ça. Amen. C'est parce que le produit qui sort d'ici ne peut qu'être invincible parce que Amen. le socle est invincible. Amen. C'est de ces églises-là que sortira l'armée invincible du Tout-Puissant qui aujourd'hui va se placer de par la terre pour renverser Satan. Je veux qu'ils entendent ça. Et la sorcière de Bar-le-Duc, il faut que on est en train de faire ton deuil ici. Amen. 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 Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là sont les églises desquelles sortiront l'armée la plus puissante. Amen. L'armée invincible. Je parle de ça, vous comprenez de quoi il est question, parce que les événements modernes rendent clair les prophéties. Pourquoi vous? Pourquoi il vient de dire mes enfants pleurent de partout, mais vous entendez ce que je vous dis? Ne foulez pas ces paroles au sol. Parce que vous avez la responsabilité de ce que c'est par vous que les autres viennent. Vous négligez et vous continuez à pleurer. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être clair pour tout le monde. Amen. Amen. Maintenant, frère,
J'ajoute quelque chose. Frère Branham ne nous connaissait pas. Il ne nous a jamais vus. Mais il avait dit qu'à la fin, l'Église aurait une formation. Amen. 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 Dans la brochure, notre espoir est en Dieu, paragraphe 11. Il dit, mais à la fin, quand l'Église aura reçu sa formation, alors ils seront des fils adoptés ou des fils placés pour hériter de Dieu. Ils hériteront de toutes choses et seront égaux en puissance et en bénédiction de Dieu. Ils seront ses frères. Amen. Je n'ai pas voulu aller loin. Je montre autre chose. Donc, quand on voit la formation dont Frère Branham a parlé, qui sont ceux qui font ces formations qui l'ont faites? Vous l'avez fait ici. Amen. 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 Donc, pour Dieu, il sait ce qu'il fait. Je prédestine, comme je l'ai fait avec Shadrach, Meshach, Abednego, je prédestine autant l'écuménisme et la divinité de Satan, 3 églises. Ce sont elles qui seront formées, qui feront la formation, qui fera d'eux des fils comme Jésus. Amen. 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 Qui fera des fils adoptés. Mais quand il y a la formation, on ne sait pas qui la fera, mais dans les faits, les événements modernes, donc les prophéties, la prophétie qui donnait là-bas, on voit bien que c'est vous qui avez fait la formation, 7 ans de formation, et qui continue aujourd'hui. C'est-à-dire que la prophétie de Branham s'est manifestée à travers votre chair. Amen. Parce que la formation, vous la connaissez très bien. Amen. C'est ce qu'il n'y a pas de doute que ce sont ces églises qui ont fait cette formation qui sont véritablement le sort de Dieu aujourd'hui. Amen. Parce que la formation, c'était, on a dit, l'église sera formée. On n'a pas dit que l'église. Mais c'est Dieu qui vient pour dire, c'est vous que je forme. Amen. Amen. Qui vous a formé? C'est Dieu qui est par la terre, qui je sais. J'ai prophétisé par Branham qu'il y aurait eu une formation à la fin. Mais quand il se décide d'aller faire la formation, il vient là où ces églises-là sont. Amen. Ce sont elles qui suivent la formation, vous la connaissez très bien aujourd'hui. Alors, si vous ne savez pas quelle est votre place, Dieu lui la connaît. Amen. C'est pour ça que je vais vers vous, pour faire cette formation-là. Alors, mes frères, c'est une grâce Amen. de ce que Dieu ait trouvé les regards et de pauvres gens comme nous. Amen. Et ça dégage aussi une responsabilité. On doit la comprendre. Je ne sais pas si les choses ont changé, mais je crois qu'il faut qu'il en soit ainsi. On nous a toujours dit, nous ne sommes pas une église, nous sommes ici pour prendre une qualité. Si on a compris, c'est bien. Si on n'a pas encore compris, il faut comprendre aujourd'hui, parce qu'on va en parler. Dans la brochure, un homme appelé de Dieu, paragraphe 106, le prophète dit, il parle au Seigneur, il dit, alors, permets que les hommes reprennent leur sens. Donc nous ici, j'entends quelqu'un peut dire, mais l'église de Libreville, il y a un programme pour ça. Je le connais bien. Amen. Amen. Juste une idée. Quand on parle de l'église de Libreville, je suis allé construire l'église en sous la pluie. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Je suis allé à Libreville pour construire l'église, nettoyer tout et reconstruire tout sous la pluie. Le réveil tombe d'abord. Et c'est après ça que je vais à Libreville. Donc pendant que le réveil bat son plein, vous avez déjà tout. Et eux, c'est pendant que la pluie tombe que le travail sera fait. Amen. Il sera fait très rapidement parce que il n'y aura pas d'incrédulité. Bon, ici on a des doutes et tout ça, mais c'est là-bas. Quand tu vois ce qui s'est passé, faites ça, ils font tout de suite. La foi sera
C'est une foi vraiment de grande motivation. Parce que si on leur dit, faites comme ça, voyant ce que les autres ne peuvent pas discuter, ici on discute. On venez à l'heure, fermez les téléphones, on se débrouille ici. Au point que le frère Fabrice devient rouge, parce que j'ai dit frère, c'est comme ça. Aujourd'hui on parle, ils reviennent, on le parle, ils reviennent, c'est comme ça. Mais eux, ils ne feront pas ça. Amen. Parce que quand ils verront ce que vous êtes, ils comprendront qu'il faut obéir. Amen. À gauche, terminé, à gauche. En une semaine, ils ont la formation. Mais ici, parfois, il y a des doutes, parfois, il y a ceci, cela, tout ça, oui. Mais eux, ils ne feront pas ça. Quand ils vont voir les autres, ce sera avec enthousiasme. Dis-nous ce qu'il faut faire. Enflammez-vous, enflamme. C'est comme ça. Alors, nous devons comprendre que nous ne sommes pas ici, comme le prophète dit ici. Il dit que nous puissions reprendre nos sens, vous et moi, ce soir. Amen. Amen. Ils se rendent compte que de faire partie de l'Église, sans plus, ce n'est pas ce que Dieu exige. Amen. On n'est pas ici pour je suis un membre de l'Église sans rien. Non, il faut un plus. Amen. Le plus, c'est quoi? Dieu veut que les hommes soient remplis d'esprit, nés, taillés, gravés par le feu du Saint-Esprit, marqués au feu rouge. Amen. Bien martelé. Amen. 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 Alors, il dit des hommes appelés de Dieu. Ces hommes, ils ne seront pas formés dans les séminaires. Ce sont des gens, des hommes sans peur, des hommes qui font preuve de caractère. Amen. Amen. Quand il s'agit de Dieu, et quand Dieu a parlé, c'est terminé. C'est ce qu'était Shadrach, Meshach, Abednego, des hommes de caractère. Quand Dieu dit, quand il dit ce que Dieu a dit, même si tu nous brûles. Amen. 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 Et nous sommes ici en train de considérer, j'ai mes copines, mes copines vont me manquer quand je vais. Voilà. Amen. Amen. Donc quand ils se réduisent, ils sont des hommes de caractère, des gens qui croient en Dieu et qui prennent Dieu au mot. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu a dit ça, nous avançons. Amen. C'est ce qu'on nous demande ici. Amen. On n'a pas de ces choses. J'ai voulu seulement que vous compreniez encore une fois que s'il y avait notre peuple ailleurs, ce serait bien. Mais les Écritures aidant, vous voyez qu'il n'y a pas d'espoir ailleurs. Vous avez cette responsabilité. Quand quelqu'un m'entend prêcher ces choses-là, il ne comprend pas. Là, nous parlons du message. Dans le message. Amen. 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 Ainsi frère, ce que je veux dire, c'est ce que toi tu dois être. Amen. Un homme de caractère, quand Dieu parle, c'est ce qu'on fait. Amen. Un homme qui sait que Dieu a parlé, je prends Dieu au mot, il ne doute pas. Amen. Des hommes sans peur. Parce que vous aurez vraiment la peur qui va venir. Amen. 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 Parce que là, nous sommes dans la chambre. Amen. Quand on a fait l'histoire de Covid, vous savez ce qui s'est passé. Pour moi, il n'était pas question quand on a fait l'histoire comme ça. Amen. Et j'étais prêt. Et le Seigneur dit non, non, non. Là, on n'est pas arrivé. Amen. Mais combien m'auraient suivi? Amen. Le frère Gaspard a dit que lui, dans l'histoire de Covid, lui n'est pas dedans. Amen. Combien m'auraient suivi ici, là? Amen. 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 Bon, maintenant, ces choses vont arriver. Amen. Il y aura des interdits, tout le reste. Le Seigneur dit aujourd'hui, suivez l'autorité. Il y aura un temps où sont les autorités qui doivent nous suivre. Amen. 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 Quand il saura que l'heure est arrivée, il faut les affronter. C'est là maintenant, chacun doit utiliser tout ce qu'il a entendu. Amen. On ne sera pas tous ensemble. Amen. On est encore ensemble ici. Mais en ce temps-là, chacun sera seul. Dans son endroit, là où Dieu t'envoie. Amen. 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 Tu ne demanderas pas, frère, prie pour moi. Non, non, là, c'est... Amen. 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 Alors, prends la formation au sérieux. Amen. Le prophète dit encore, le travail que Dieu fait pour nous est ici.
Dieu, il essaie de nous vider de tout ce qui est du monde. Amen. On se bat ici pour dire séparez-vous, séparez-vous, séparez-vous. Vous l'entendez? Amen. Où en sommes-nous? Amen. Dieu essaie de nous vider du monde, de tout ce qui est du monde, de nous amener à nous vider complètement et à des hommes et des femmes sans peur, Amen. qui aiment Dieu, qui vont rester avec Dieu, qui vont franchir la ligne de séparation, le Jourdain, afin qu'il puisse les utiliser pour sa gloire. Amen. Les gens qui feront qu'ils soient glorifiés ce jour-là, il y a train de travailler ici. Amen. Encore faut-il qu'on l'accepte Amen. en acceptant la séparation avec le monde Amen. et devenir des hommes et des femmes sans peur. Amen. Ce sont les épreuves qui taillent les croyants. Amen. Amen. Si quelqu'un fuit une épreuve, il manque l'occasion d'être bien solide. Amen. Parce que le prophète dit, les épreuves, déjà, l'apôtre Pierre l'a dit, sont de l'or. Amen. Et chaque fois que le vent tape un arbre, l'épreuve, ça fait que l'arbre tombe et enfonce ses racines. Amen. Quand demain les arbres qui n'ont pas été attaqués sont secoués, on les enlève. Mais l'arbre qui a été secoué, qui est en profondeur, vous ne bougez pas aussi facilement. Amen. C'est pour ça qu'un vrai croyant, c'est quelqu'un qui a le dos dur. Amen. Parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Et quand vous voulez lui parler de petites histoires de oh, moi je sens que le Seigneur ne m'écoute pas, il dit laisse tomber. Je suis quelqu'un qui passe des années et qui comprend que même si je fais 10 ans, il parlera ensuite. Amen. 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 Pourquoi? Il est passé par là. Amen. Amen. Donc si on veut que Dieu nous utilise aujourd'hui, devant des gens complètement séparés du monde, Amen. des hommes sans peur. Amen. Parce que ça fera vraiment peur. Amen. Comme vous voyez, le feu chauffé cette fois. Moi, je me pose la question. Le feu n'est pas fait quand il est chauffé une fois. Mais le feu est déjà le feu. Pourquoi cette fois? Pour faire encore peur. Amen. Le feu est déjà le feu. C'est déjà le feu. Amen. Amen. Maintenant, frère, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est réagir comme on a dit, comme Shadrach, Meshach, Abednego. On doit avoir des caractéristiques pour que nous puissions tenir quand notre temps va arriver. Amen. Le prophète dit dans la prophétie, quoi que cela, paragraphe 37, il dit, je peux voir Shadrach, Meshach, Abednego dire, tu peux nous brûler, tu peux faire ce que tu veux, Amen. mais nous, on tient ferme. Amen. Nous n'adorons jamais ton histoire. Amen. Ce sont les gens qui sont engagés, quel que soit ce qu'ils perdent, ce n'est pas leur affaire. Amen. Brûle-nous, mais de là à adorer Satan, non. Maintenant, vous allez choisir. Amen. Francis va dans l'écuménisme parce que si tu n'as pas si tu n'adores pas, si tu n'as pas la carte de membre, tu peux plus prier. Hein, Francis? Vous accepterez, parce que les propositions vont faire qu'on fait vos églises. Frère Madame a prévu ça qu'on va fermer nos églises. Amen. Amen. Parce qu'il faudrait que tout le monde s'aligne à l'écuménisme. On va présenter l'écuménisme comme étant le vrai Dieu. Mais les gens se sont mis ensemble pour adorer un seul Dieu. On dit séparé hier, mais nous avons un seul Dieu. Mais quel est son nom? Il n'y en aura pas. On disait seulement Dieu, ce sera le diable. Amen. 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 Mais nous qui avons été enseignés et qui sommes prédestinés, il faut qu'on dise non. Nous connaissons on connaît le secret. Amen. Pour nous apprendre aujourd'hui à être quelqu'un qui dira, même si tu me brûles, Amen. jamais je ne me plierai devant un lézard. Amen. Amen. Il faut comprendre ce qu'on fait ici aboutira à quelque chose. Soit tu te libères par la formation que tu reçois, soit tu n'es pas bien formé, tu vas te retrouver devant l'église de Satan. Amen. 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 Il y a quelque chose que Nebuchadnezzar a manqué de voir. C'est que dans le parcours d'Israël, il conjuguait avec le feu.
Amen. Dieu vient sur la montagne, le feu. Amen. Moïse parle à Dieu, le feu. Amen. Ce Dieu a envoyé le feu en Égypte. Le feu les accompagnait. Il a choisi le feu, il s'est trompé. Amen. 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 C'est autre chose, oui, mais ils sont les gens qui jouent avec le feu. Et leurs prophètes à eux-mêmes, ils sont habitués au feu. Ainsi, frère Madame dit que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit s'est incarné en eux. Amen. Au point que le feu ne brûle pas le feu. Ils ne sont pas morts. Amen. 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 C'est la même chose que ceux qui ont vu Jean. Ils disent que Jean le divin, il les dérange. On va le tuer. Ils ont fait une grande cuve d'huile pour tuer Jean. Ils ont mis Jean dans l'huile, il ne meurt pas. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est l'huile. Amen. Est-ce que l'huile brûle l'huile? Donc Jean ne meurt pas. Amen. C'est-à-dire qu'eux aussi, le feu Saint-Esprit était en eux, tellement rempli de Saint-Esprit que le feu ne brûle pas le feu, ils dansent dedans. Amen. Mais il fallait qu'il y ait la révélation. Il avait... Amen. 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 Je pense qu'aujourd'hui, Satan malheureusement sera assez fou pour chercher à éliminer ces gens des trois églises. Parce que si tu entends ça, l'application l'a dit non, le mieux, laissons tomber. Mais comme le diable, on va avancer. Le prophète dit que pendant que le roi Nebuchadnezzar était assis, voyant comment ce soleil exécute ses ordres pour amener les gars au feu, il y avait aussi un autre roi qui était assis quelque part sur un trône. Le Seigneur Jésus-Christ. Il lui aussi regardait la même scène. Amen. 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 Nebuchadnezzar, son intervention est déjà terminée. Le feu est mis. On l'a chauffé cette fois. On a amené les ceux qui doivent aller au feu. Tout est fait. Il y a aussi un autre roi qui est assis quelque part. Qui lui aussi a intérêt à regarder ce qu'il fait. Il aussi doit intervenir. Amen. Alors lui aussi, quand son temps est venu, il dit, je n'envoie pas un ange. Abstel, tu es solide, mais je ne t'envoie pas. Amen. Gabriel, tu n'iras pas. Je vais moi-même. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Église n'est pas au stade où on envoie le Saint-Esprit par onction. Comme au temps de Luther, comme au temps de Branham, comme au temps de Pierre, comme au temps de Paul. Ce ne sera pas une onction, c'est la plénitude elle-même qui descend sur la terre. Amen. Amen. Donc au temps marqué aussi, nous sommes nous battre ici. Parce que la bataille c'est maintenant. Amen. Quand la plénitude viendra, on ne se fera pas comme on est ici. Amen. Le monde va nous craindre. Amen. 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 Qu'ils comprennent que ce qui arrive, il n'enverra pas une onction, il n'enverra pas un ange, il n'enverra pas une portion, c'est lui qui vient. Amen. Vous me montrerez comment on va demander à Jésus d'adorer le diable. Et le diable, s'il sait que c'est lui le peuple du Seigneur, quand il va s'incarner en nous, Satan regardant comme ça, ce sera la fuite. Amen. Or, il a déjà rassemblé toutes les églises. Amen. Amen. Vous voyez, il fait notre travail. Amen. Il a déjà rassemblé toutes les églises, tous les rois, tous les démons, pour qu'on vienne voir comment lui est roi. Mais quand notre roi arrive, et qu'il fuit, amen, Amen. les autres vont regarder. Toutes les églises, toutes les religions, tous les rois, tous les démons vont voir qu'il a fui. Mais il fuit qui? Celui-là. Ah! Donc le vrai roi, c'est celui-ci. Amen. Il prépare un terrain pour qu'enfin notre Seigneur vienne être proclamé devant tout comme étant le seul et unique Dieu. Amen. Qu'il rassemble l'écuménisme. C'est la bonne occasion pour que toutes les religions puissent être ensemble, voir que c'est lui qui est Dieu. Amen. Qu'il rassemble tous les rois, c'est l'occasion pour que tous les rois ensemble puissent voir que c'est lui qui est Dieu. Tous les démons pour qu'ils voient complètement que c'est lui qui est Dieu. Amen. Ça doit se faire en toi. Maintenant, est-ce que tu comprends ça? On aime dire je suis un Dieu, je suis un fils de Dieu. Celui que tu dois devenir Dieu, c'est notre grand frère.
comme notre tortionnaire. Amen. Vous allez choisir un camp. Amen. Amen. Renforcez votre attitude. Amen. Si tu as choisi aujourd'hui que c'est mon grand frère qui doit être roi, Amen. vois combien de fois tu peux appliquer ce qu'il dit. Amen. Faire ce qu'il te dit. Amen. 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 Je te dis aussi, bon, de toute façon, c'est pas un problème, Satan peut régner, mais on est fatigué. Amen. Amen. Ça se dira aussi par ton attitude sur la base de tout ce qu'on dit comme consigne ici. Amen. Même le type de prière que tu fais. C'est Amen. là-dedans que tout ça va se lier. Amen. Que tout le monde accomplit. Amen. C'est dans quoi nous sommes. Amen. Amen. Pour ma part, c'est fini. Amen. Par sa grâce, je vais rester là à demander, Seigneur, aide-moi que j'arrive. Aide-moi que j'arrive. Aide-moi que j'arrive. Amen. À chaque réunion, quand il y a une réunion, je dois être à l'église. Mon pot de prière, mon heure de prière, je dois être à l'église. Tout ce qu'on me demande de faire, je dois, parce que je compte sur lui. Si chacun de nous ici comprend cela, vous ne pouvez pas. Mais priez seulement, Seigneur, aide-moi, que ce soit unanime, frère. Il nous dit ici, vous allez écouter la parole de Dieu et vous la foulez aux pieds. C'est bien dommage. Mais si quelqu'un construit sur le roc, si quelqu'un met en pratique les paroles qui nous sont données, il construit sur le roc, quand la tempête viendra demain, tu tiendras. Amen. Je pense qu'on a fait le tour. Que Dieu vous bénisse. Amen.